Alors, je vais essayer de refaire un cours sur les propositions subordonnées complétives parce que c'est très important pour votre brevet. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de clair. Les propositions subordonnées complétives. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont subordonnées. Et si elles sont subordonnées, c'est donc qu'on a une principale. Une principale, une subordonnée. Automatiquement, ça va ensemble. Donc, on en avait trois à essayer d'apprendre. Tout d'abord, les subordonnées conjonctives. Donc, les subordonnées conjonctives. Ensuite, les subordonnées infinitives. Et les subordonnées interrogatives indirectes. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les complétives? On les appelle les complétives parce qu'elles ne peuvent pas être supprimées et ne peuvent pas être déplacées, ni déplacées. On est d'accord? Donc, la principale, par exemple, je veux. Qu'est-ce que je veux? Que tu viennes. Si vous réfléchissez, je veux que tu viennes, sujet, verbe, complément. Qu'est-ce que c'est comme complément? En fait, qu'est-ce que je veux que tu viennes? C'est ce qu'on appelle un complément d'objet direct. C'est là, 90% du temps, je vous ai déjà dit que la subordonnée complétive conjonctive, introduite par une conjonction de subordination, elle va être COD. Maintenant, pour l'infinitive, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que l'infinitive, elle a automatiquement un sujet plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc, les enfants partir. Si vous réfléchissez au sujet de partir, ce sont bien les enfants qui sont en train de partir. On retrouve notre sujet, notre verbe et le complément. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. La troisième, vous l'avez travaillé avec les verbes de parole, enfin avec tout ce qui était dialogue. Donc, par exemple, elle se demande s'ils vont venir. S'ils viennent, par exemple. Je vais changer, ce sera plus simple. S'ils viennent demain. Ça, c'est l'interrogative indirect. On retrouve le sujet. Très important, un verbe de parole. Le subordonnant. Et puis l'interrogative indirecte. En vérité, qu'est-ce qu'elle demande? Elle voudrait savoir si est-ce qu'ils viennent demain. Est-ce que c'est plus clair? Je ferai une deuxième vidéo sur les fonctions de la subordonnée conjonctive parce que vous vous êtes beaucoup trompé dans l'exercice.